Salut les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, on vous en parle les amis après l'intro. Aujourd'hui, Manchester United reçoit Brighton Albion à domicile pour un match de 5e journée de la Premier League. Mais ce qui se passe pendant le match, c'est 90 minutes de crise cardiaque si vous êtes fan de Manchester United. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le match, vous êtes déçu. Quand tu regardes le match, certes, on a les occasions qu'on peut marquer et tout, mais en somme, on est déçu. Les buts qu'on encaisse, qu'on ne devait pas encaisser. Aujourd'hui, Manchester United a un problème très flagrant. Je parle bien sûr ici de la défense. Je parle bien sûr ici du milieu défensif. Je parle bien sûr ici des ailiers. Il faut quelque chose pour faire en sorte que le club soit uni. Ten Hag ne fait pas son boulot à 100%. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je me dis, parler à un joueur, de mettre l'équipe en avant, je pense que c'est facile. Même si le joueur peut faire le têtu, c'est facile. Tu as les joueurs, tu as les ailiers, sur qui tu peux compter si l'autre ne fait pas son travail. Aujourd'hui, on sait très bien que Rashford, c'est un joueur tout feu, tout flamme. Mais c'est plus facile de contrer un joueur quand tu connais qu'il est schématisé. Ça veut dire quoi? Quand tu regardes aujourd'hui le style de jeu de Ten Hag, c'est le même style de jeu de l'année passée. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Pourquoi? Parce que quand il met une formation 4-2-3-1, 4-2-3-1, qu'est-ce qui change? Rien du tout. Aujourd'hui, il essaie un peu de mettre avec deux avant-centres, un milieu offensif, Bruno Fernandes derrière et Holland et Rashford. Mais c'est Rashford qui va venir toujours sur le couloir. C'est Rashford qui va venir sur le couloir, un peu comme Vinicius. Donc il ne peut pas bien jouer en avance en attendant le ballon. Non. Il va venir sur le couloir, prendre les parties avec percuté. Aujourd'hui, c'est un Rashford aujourd'hui égoïste. Un Rashford qui ne veut pas libérer le ballon à temps. C'est vrai que quand le ballon qui veut un peu sortir, ça sort, il prend le ballon, il veut donner à Holland. Holland exactement fait ce qu'il faut. Même en déséquilibre, réussit à récupérer le ballon et mettre quand même dans les goals. Il réussit au moins à percer les goals. But refusé, mais ça montre que le joueur a cet altruisme-là. Ça veut dire que le joueur a ce sang-froid-là d'avant-centre qu'on aime bien. Mais ce qui se passe après, ce n'est pas un Manchester qu'on attend. Ils ont fait un très bon mercato. Ils ont accueilli tous les joueurs, et ceci et cela. Mais ça ne donne pas exactement ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que quand tu regardes Casemiro aujourd'hui, qui nous fait une bonne saison l'année dernière, et aujourd'hui, il est un peu dans le laxisme, ça ne donne pas la preuve. Tout le monde l'a vu. Le coach le retire à la 63e minute pour mettre un autre joueur. Casemiro, qui est censé être celui-là qui doit être comme le Rodri de Manchester United. Casemiro aujourd'hui performe très mal. Ça pèse dans ses jambes. Il ne joue plus bien. On ne comprend pas pourquoi. Est-ce que c'est le virus des Brésiliens qui stipule qu'à 30 ans, les Brésiliens n'aiment plus jouer? À partir de 30, ils ne veulent plus jouer. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il a attrapé ça un peu plus tôt? Certes, aujourd'hui, Manchester a les problèmes en dehors et à l'intérieur du club, comme je parle bien sûr d'Anthony et je parle aussi de Jadon Sancho, mais le club en tant qu'institution a un patron. Ten Hag rassemble les joueurs. Sancho fait une déclaration, au lieu de sortir aussi, mettre les choses à plat, tu sors, tu dis, tu montres aux yeux du monde que tu t'en fous du joueur. Et c'est la même chose que ça fait avec Cristiano Ronaldo. Il est parti, tu as dit, c'est à cause de lui que le club ne performe pas bien. Tu fais une très belle performance l'année passée, tu te réjouis d'être quatrième, cette année encore, ça ne donne pas. Est-ce que c'est encore Cristiano Ronaldo qui te hante? Il faut savoir. Parce que ce qu'on voit au stade, ça ne donne pas. Regardez un peu la défense aujourd'hui de Manchester United. C'est très laxiste. Ça passe facilement. Si ce n'était pas le ratage de... Le raté, autant que moi, j'utilise un peu les mots du Benitaria, excusez-moi. Si ce n'était pas le raté de... Aujourd'hui, ce jeune-là, on l'appelle comment? Ansu Fati, qui n'est pas encore en confiance. Parce que quand il sera en confiance, ça va aller très vite. Si ce n'était pas son raté, ça devait être un 4-1 à domicile, humiliation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Manchester United, les amis? C'est un Rashford qui veut être le numéro 1 de l'équipe. C'est un Rashford qui veut passer dans les journaux. C'est un Rashford qui veut porter le club. C'est un Rashford qui pense au ballon d'or. Quand tu regardes la défense, c'est une défense désuète. C'est une défense qui laisse trop passer. Lisandro Martinez. Lisandro Martinez. Je pense que depuis qu'il dort avec Maguire, depuis qu'il côtoie les mêmes restaurants, je pense que le virus l'a contaminé. Il est aujourd'hui nul. Nul dans la mesure où il s'est dit que ses passes ont la précision de Kevin De Bruyne. Tu ne peux pas être défenseur central, tu prends le ballon, tu as ton milieu récupérateur qui vient demander le ballon, tu ne donnes pas. Tu as ton milieu offensif qui vient demander le ballon, je parle bien sûr de Bruno Fernandes, tu ne donnes pas. Tu as ton milieu défensif Casemiro qui demande le ballon, tu ne donnes pas. Tu as Eriksen qui demande le ballon, tu ne donnes pas. Mais tu te dis que tu vas chercher un joueur qui est entouré par 3 joueurs aux aguets qui voient le ballon venir. Pourquoi faire?
Pourquoi faire? Est-ce que vous êtes venu jouer le tennis au stade avec le ballon? Est-ce que c'est le tennis? Pourquoi faire? Remet le ballon, essaie de faire de la construction. Est-ce que vous voyez aujourd'hui Brighton Albion faire les dégagements? Jamais. Le ballon se joue au sol. Au sol. Aujourd'hui, ils ont mangé Manchester United comme on mange un déjeuner le matin très tôt après une nuit affamée. Comme les petits bébés. C'était une fessée. Mais je pense qu'avec la lutte des choses, Erik ten Hag risque de se faire virer. Il risque de se faire virer. Pourquoi? Parce que ça ne donne pas exactement ce qu'il faut. Depuis que... Je pense qu'avec la lutte des choses, les amis, Erik ten Hag risque de se faire virer. Parce qu'on ne l'a pas accueilli au club pour discuter la 4e place. Non. C'est pour être champion de Premier League ou remporter la Champions League ou au moins remporter un titre majeur. C'est pas pour discuter les 3e ou 4e places. Il s'agit de Manchester United. Aujourd'hui, on va accuser les Glazers et tout. Mais quand tu regardes aujourd'hui le style de jeu de Manchester United, ce n'est pas parce que les Glazers. Ce n'est pas parce que les Glazers. Ça ne donne pas. Hein? Ça ne donne pas, il faut changer. Et je pense que dans les jours à venir, on suivra et on verra ce qui se passe. Manchester United, Manchester City, autant pour moi aujourd'hui. Manchester City aujourd'hui l'emporte 3-1 contre West Ham. Déjà West Ham qui pouvait faire mieux, mais c'est un West Ham qui plie les bras, qui plie les mains. Un West Ham qui avoue. Un West Ham qui avoue sa faiblesse par rapport à Manchester City. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Si ce n'était pas aujourd'hui Areola, ça pouvait être un triple de Haaland. Areola aujourd'hui a fait une très belle performance. On connaît tout ce qu'on a en Anthony qui est un bandit. C'est un joueur que quand tu le bats un peu mal, il corrige parfaitement. C'est pas pourquoi aujourd'hui les grands clubs ne cherchent pas à acheter le jeu. Peut-être parce qu'aujourd'hui West Ham veut le conserver. Quand tu regardes aujourd'hui qu'ils ont perdu Declan Rice, tu as quand même Paqueta qui gère très bien le milieu de terrain. Ça veut dire que West Ham aujourd'hui peut. Il peut. Mais en face, quand vous regardez une équipe de Manchester City aujourd'hui, tout le monde est milieu de terrain. C'est comme le Barça 2010-2011. C'est comme le Barça 2010-2011. Quand tu vois Rodri aujourd'hui, c'est comme Yaya Touré. Yaya Touré, il te fait un footballistique dans le monde footballeur. C'est très beau à voir. Il prend le ballon en arrière, il monte avec. Aujourd'hui, Kovacic absent, qui gère le milieu de terrain, Bernardo Silva. C'est un jour, quand tu le regardes jouer, tu te dis, tu peux le sous-estimer, tu peux le regarder de haut. Tu peux le regarder de haut, tu te dis, non, il ne peut pas jouer. Mais quand tu es devant lui, c'est toi qui tombes. C'est toi qui tombes. Il court à sa petite taille, tu te dis que non, c'est cela, mais il est performant comme pas possible. Aujourd'hui, avec les joueurs comme Alan et aussi un milieu avec Rodri, je ne vois pas comment City ne va pas gagner les matchs. Je ne vois pas comment ils ne vont pas gagner les matchs. Ils sont très performants. Ils ont vendu beaucoup de joueurs, beaucoup de gens qui sont partis, les Jesus et tout. Mais ça reste City. Ça reste City. Kevin De Bruyne est blessé, il y a les autres joueurs qui sont là. Gundogan n'est pas là, il y a les joueurs qui sont là. Manchester City aujourd'hui l'emporte 3-1. C'est une équipe XXL. 5 matchs, 5 victoires, pas de problème. Ils sont déjà dans le train. Le train est lancé. Le train est lancé. Et je vous rappelle que c'est une équipe qui a une équipe A égale à l'équipe B. Donc, ils n'ont pas de problème de fatigue. Ils n'ont pas de problème de fatigue comme notre club où il y a le joueur de l'équipe première. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Donc, 3-1. West Ham a très bien joué, mais la colère du cafard contre la poule ne changera jamais rien. Le match que on a beaucoup aimé, le match que j'ai beaucoup aimé, c'est le match Tottenham. Pourquoi? Parce que Tottenham a souffert l'année dernière. Ils ont vraiment souffert l'année dernière. Mais aujourd'hui, Tottenham, avec l'absence de Harry Kane, je ne dis pas que c'est Harry Kane qui fait que le club baisse, mais je pense que c'est plus le coach. C'est plus le coach, la manière dont il entretient ses joueurs. Mourinho disait ici une fois, un grand coach est un coach qui peut entraîner tout le monde. Tu ne choisis pas les joueurs pour entraîner. Tu ne peux pas coacher tel joueur. Ce que fait Erik ten Hag aujourd'hui. Il n'arrive pas à manager les joueurs. Il veut les joueurs qui sont déjà un produit fini. C'est-à-dire, il veut une épée qui peut tirer et une épée qui peut te faire grimper l'arbre en même temps. Quand aujourd'hui tu es un coach, tu dois pouvoir gérer tous les joueurs. Tous les joueurs. Quand vous regardez le coach de Tottenham aujourd'hui, il manage ça très bien. Il te parle à Papsa devient un Casemiro au milieu de terrain. Il parle bien sûr de Casemiro de Real Madrid, pas le Casemiro de maintenant. Il te parle à Bissouma qui était souvent au banc. Il te devient un Bernardo Silva. Il te parle aux joueurs, les joueurs. C'est-à-dire qu'ils sont galvanisés. C'est ça dont on a besoin. C'est ça dont on a besoin. Tottenham fait une très belle performance aujourd'hui, il remporte 3-1. Je pense qu'ils font aussi très bien comme Liverpool aujourd'hui, avec, comme je l'ai dit tantôt, 4 victoires, un match nul. Ça en tout aller vite. L'équipe du Big Six qui n'est pas dans le train aujourd'hui va souffrir. Parce qu'aucun club ne veut se laisser faire.
Ce sera difficile aujourd'hui de voir les 4 premiers. De l'autre côté, on a Liverpool. Moi, aujourd'hui, je veux voir un Mohamed Salah aujourd'hui faire une samba. Pourquoi? Parce que Mohamed Salah avait déjà un titre de chicha. C'était un joueur qu'on sait, il n'aime pas envoyer les passes. Mais aujourd'hui, tu vois Mohamed Salah envoyer les passes. Les ballons où il peut casser son pied gauche, essayer d'envelopper, comment s'en accoutumer autant pour moi. Il donne le ballon et on marque. C'est ça qu'il faut dire aux joueurs de Manchester United. Je parle bien sûr ici de Rashford. Le ballon que tu as, que tu peux envoie la passe et on marque. Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais ça ne donne pas. Essaie d'envoyer la passe au bon moment qui tue les problèmes. Aujourd'hui, Mohamed Salah met un but très important. Mais ce qui m'énerve le plus avec Liverpool, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain est très bon, considéré très bon jeu. Szoboszlai, McAllister. Mais quand tu regardes Liverpool aujourd'hui, c'est une équipe qui a perdu Henderson, c'est une équipe qui a perdu les Thiago Alcantara, c'est une équipe qui a perdu les Fabinho. Donc, c'est une équipe aujourd'hui qui a besoin encore de remettre une nouvelle machine, une machine neuve au milieu de terrain. Une machine neuve qui fait en sorte que l'équipe puisse compter sur elle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y avait un déséquilibre. Déséquilibre dans la mesure où Szoboszlai et McAllister s'embrouillaient. McAllister est censé être le milieu défensif, c'est censé être un Thiago Alcantara. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer à ce poste-là et d'autres équipes ont vu. C'est pour ça qu'on mettait la pression sur lui. C'est plus facile. Pourquoi? Parce que quand tu mets la pression sur un joueur qui a l'habitude de toujours monter, et pourquoi il monte? C'est là où je vais en venir en disant que Szoboszlai et McAllister s'embrouillaient. Il monte pourquoi? Parce que c'est Szoboszlai qui redescend pour le ballon. Et dans un football, il faut toujours remplacer le vide qui est créé. C'est comme ça. Quand il descend pour le ballon, je parle bien sûr de Szoboszlai, il y a McAllister qui part combler le vide que l'autre laisse aller en avançant pour essayer de récupérer le ballon. Or, les ballons qu'on remet sur lui, on met la pression sur lui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un poste où il est plus à l'aise quand il répond pour le ballon. Et on a vu, c'est plus facile. Je vous ai dit, en première ligue, les amis, tout club aujourd'hui a le cahier hein, avec pour chapitre chaque joueur de première ligue. Quand tu entres en tant que joueur en première ligue, il y a ton cahier dans chaque club. On t'étudie. On connaît même qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois, est-ce que ta femme a fait les plans avec toi aujourd'hui, est-ce que tu... Donc, on connaît comment jouer contre toi. C'est pour ça que la plupart des joueurs aujourd'hui, quand tu arrives et que tu es un professionnel, c'est plus facile que un club dise que quand il y a un autre club qui te veut, on te vende. Pourquoi? Parce que tout le monde te connaît, les gens connaissent exactement comment tu joues. Regardez comment aujourd'hui Anthony Martial est comme un avant-centre lambda. Lambda, pourquoi? Parce qu'on connaît exactement comment le joueur joue. Prend le ballon, essaie de regarder gauche à droite. Le moment qu'il regarde gauche à droite, on le pousse. Et quand il est gêné comme ça, il va se remettre derrière. Et c'est comme ça que le joueur va jouer tout le match. On va le remplacer. Et c'est comme ça. C'est parce qu'on connaît déjà comment tu joues. Donc, McAllister qui a bien étudié parce qu'on sait bien qu'en arrivant au Big Six, il y a ton cahier avec les billes rouges, tous les billes de toutes les couleurs. Donc, on connaît exactement ce que tu vas faire, ce que tu manges, dans quel avion tu as dormi, sur quelle place tu as assis. On t'étudie à la lettre pour avoir l'emprise sur ton jeu. Dans le dernier pour aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez vu aujourd'hui, Wolverhampton a essayé de pousser. Mais Wolverhampton pouvait marquer 2 buts aujourd'hui. Si ce n'était pas Cunha ou bien c'est Kona, bon bref, qui a fait une tête aujourd'hui, lui-même il s'en veut. Pourquoi? Parce que le 2-0 pouvait changer complètement tout. Mais l'arrivée aujourd'hui de l'entrée de Luis Diaz qui remplace, comme je l'ai dit tantôt, McAllister. Comme je l'ai dit, puisque quand il monte et remplace sur le slide devant, il ne peut pas performer bien là-bas comme il faut. On a donc mis quelqu'un là-bas qui performe bien. C'est le football. Donc je pense que les joueurs à venir, ça va donner quelque chose, mais avec l'expérience et les joueurs, ils vont créer quelque chose. C'est quand même un grand club et je pense que les grands joueurs, ils vont créer quelque chose. Luis Diaz arrive, tout change. Mais celui que j'ai bien apprécié aujourd'hui, c'est Mohamed Salah. Performance XXL du joueur. C'est un joueur qui donne exactement ce que le club a besoin de lui aujourd'hui. C'est un joueur qui a décidé de ne pas partir en Arabie Saoudite, il a décidé de rester pour Liverpool. Et la preuve, 2 passes décisives là où il pouvait essayer de tirer et marquer. Ça, j'adore. Ça, j'adore. C'est un joueur qui entre encore plus dans mon estime et on adore. Mohamed Salah, très belle performance à ta part aujourd'hui. Tu donnes 3 points à ton équipe, 4 victoires, 1 nul. Je pense qu'ils sont dans le même train. Même si c'est Manchester City qui conduit le bus aujourd'hui, je pense que Tottenham, Liverpool sont assis à côté d'eux. Donc, c'était tout pour cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ça fait vraiment aider la chaîne. On se revoit la prochaine fois. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.